Bon, le 31 du 12 2005, la situation des comptes est la suivante. 240 mobiliers, c'est une situation fin d'année, je vous le dis tout de suite. Voilà, bon, comme ça, vous le savez, c'est une situation fin d'année. Voilà, 31 du 12. Et justement, on demande de régulariser cette écriture de fin d'année, sachant qu'entre-temps, ben, il y a du matériel qui a été revendu. Voilà, ici, il y a du matériel qui a été revendu au courant de l'année 2005. Nous avons vendu ce mobilier pour... Alors, les montants, je vais les donner. Alors, première chose à savoir, c'est que on va revendre du matériel par rapport à du matériel qui est amorti. Alors, ici, on ne dit pas combien d'années, on n'a pas le nombre d'années, voilà, on n'a pas la période d'amortissement, on n'a pas la cote par annuelle, QP, la cote par annuelle, hein, ce qu'on donne annuellement. On n'a rien de tout ça. On n'a pas, voilà, le point de départ, le point de départ, le temps que ça quand est-ce que ça a commencé. Bon, on s'en fout de tout ça. De toute façon, c'est pas le but. La manœuvre, c'est de savoir juste ici si on va faire une plus-value ou une moins-value, tout simplement. Alors, je rappelle que on fait une plus-value, bien sûr, sur réalisation d'actifs immobilisés ou une moins-value sur réalisation d'actifs immobilisés si, bien sûr, par rapport au prix de vente. Bon, ici, je me suis complètement gouré dans l'écriture, c'est pas valeur, c'est value. Sur réalisation d'actifs immobilisés. Bon, quand est-ce qu'on fait une plus-value? Ben, quand le prix de vente est supérieur à la valeur résiduelle. Quand est-ce qu'on fait une moins-value? Quand le prix de vente est inférieur à la valeur résiduelle. Alors, bon, j'ai une situation comptable qui est donnée en fin d'année, 31 de 12, qu'il faut régulariser. Bon, il n'y a pas de problème. Sachant qu'on a quand même des valeurs qui nous sont données le 31 du 12 au niveau des amortissements et du mobilier. Alors, je vais écrire ces écritures. Oui, la vente, je vais la refaire tout de suite. Hein. Alors, je vais vendre pour deux prix. Alors, la valeur résiduelle, je vais dire combien je vais le faire dans un petit instant. Alors, sachez que l'écriture comptable nous dit qu'on a 275 000 amortissements sur mobilier. Donc 275 000. Voilà. Amortissement sur mobilier. La valeur résiduelle, elle est de 500 000, je l'ai mis ici, en 2005. Ce qui veut dire qu'ici, bon, on va revendre pour un montant. Alors, je vais mettre ce montant au-dessus de la valeur résiduelle 500 000. La valeur résiduelle, je peux vous dire où elle est. Elle est là. Alors, je vais vendre au-dessus de ça et en dessous de ça. Alors, au-dessus, je vais mettre un nombre en dessous, 300 000. Voilà, ça c'est inférieur à la valeur résiduelle. Voilà. Et je vais mettre 600 000. Voilà, ça c'est prix de vente supérieur à la valeur résiduelle. Parce que 600 000 est supérieur à 500 000. Et donc là, je fais une plus-value. Si je revends 600 000. Voilà, 600 000. Donc là, 300 000, l'autre 600 000. Bon, comme ça, bon, j'ai deux états, l'un qui va donner une plus-value, une moins-value. Alors, comment faire ça? Je vais aller sur Excel. Bon, la situation initiale, elle est là. Le prix de vente, c'est du mobilier, donc il va voilà, créditer le compte d'actifs mobilier. Mais on va débuter le compte bancaire. Alors combien? J'ai dit 300 000. Voilà, 300 000. Alors ces 300 000 bon, vont être crédités au travers du mobilier en 2005. Voilà. Alors ce qui va me donner, bien sûr, ici, une écriture de régularisation, bien sûr, d'office entre celui-là, je vais mettre en rouge, hein. Accueil, mettre en rouge celui-ci et en gras. En gras rouge. Alors, la régularisation, ça va être aussi avec celui-ci, gras rouge. Et alors, soit on a une moins-value, ou soit une plus-value. Alors, si on a une moins-value, bon, je vous rappelle que la moins-value, c'est un compte de charge.
Et donc, c'est un compte de charge. Donc, les charges augmentent par le débit. Ça fonctionne comme un compte d'actifs. Mais là, je vais mettre aussi en rouge et en gras. Voilà, ça, c'est toutes les écritures de régularisation vont se faire en rouge et en gras. Alors, ou alors, je peux faire une plus-value. Alors, si je vends plus cher, bah, je fais une plus-value. Donc, à ce moment-là, il y a toujours accueil, gras, rouge et en gras. Alors, mais de deux choses l'une. Soit on fait une moins-value, une plus-value. Ou alors, on ne fait rien du tout. Ben, ça fait zéro. Pour avoir voilà, un prix de vente égal à la valeur résiduelle. Ouais, donc on a ni fait ni perte ni gain. Voilà, mais en tout cas, comment traiter la chose pour qu'on ait voilà, une plus-value ou une moins-value. Alors, la première des choses, c'est que l'amortissement sur mobilier, ben, il vaudra 275 000. Voilà, 275 000. Il vaut cette valeur-là. Alors maintenant, bien sûr, ici, le compte mobilier, je peux le trouver. Alors, ici, la valeur résiduelle, elle vaut 500 000. Voilà, la valeur résiduelle. Voilà. Donc, cette valeur résiduelle est égale à celle-ci. Voilà. Alors, donc, dès ce moment-là, je sais ce qui va se passer à gauche, au débit, puisque c'est égal à 500 plus 300. Alors, je vous rappelle que, bon, ça c'est le prix de vente. Voilà. Ça a lieu en 2005. Hein. Alors, on va dire que c'est 2005. Le prix de vente 2005. Alors, ici, bien sûr, j'ai juste fait SI plus PV. SI plus PV. Voilà. Alors, ici, en 2005, là, je vais faire une moins-value qui va correspondre à aux 500 000 et 275 000. Voilà, c'est-à-dire la différence des deux. Alors ici, ça va être une moins-value. Pourquoi? Parce que si, on va dire, si 500, 300 moins 500, 300 moins 500 000, 300 000 moins 500 000, s'il est négatif, si c'est négatif, là à ce moment-là je peux faire le calcul, point virgule, je ferai 500 moins 275 000. Voilà. S'il est négatif. Alors, celui-là, je ferai une plus-value si égale si celui-là moins celui-là est positif. Point virgule. Et je fais la différence. Toujours 500 moins. 575. Voilà, 575. 275. Bon, mais là-bas, ça doit changer. Hein. Je vais devoir changer. Parce que 275 000, c'est plus petit que 500. Par contre, 575 000, bon, négatif.
faut absolument que l'amortissement sur mobilier soit beaucoup plus grand que le mobilier. Voilà. Mais ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais malgré tout, je vais quand même mettre ceci moins celui-là. Voilà. Ça, c'est bon. Alors maintenant, si j'écris 500 000, non, 500, on va mettre 600 000. Attention qu'ici, je dois être plus grand. Donc je prends par exemple 575 000. Non, ça c'est trop grand. 575 000. Voilà. Donc on a l'écriture soit de l'un, soit de l'autre. Et donc, si j'écris ces écritures-là, bon, si je le vends pour 300 000, ben, l'écriture c'est 2409. Vous voyez bien que les écritures en rouge, c'est qu'est-ce qui est débité, ça, amortissement sur mobilier et moins-value. Attention qu'ici, je vais remettre les 300 000 de tout à l'heure. Voilà. Et là, bien sûr, c'est pas 575 000, c'est 275 000. Voilà, c'est 225 000. Donc j'aurai tout ce qui est en rouge, c'est qu'est-ce qui est débité, mais ça amortissement sur mobilier et moins-value sur réalisation d'actifs. Donc vous avez 275 000 et 225 000, ce qui fait ça. Voilà, on aura 500 000. Voilà, 275, 220. Ça, c'est la régularisation, je vous rappelle, hein, au 31 du 12, parce que ça, c'est le passage de la vente. Passage de la vente. Maintenant, faisons la même chose pour un prix plus haut. Voilà. Alors, c'est toujours la même écriture, simplement que le prix, bah, il sera plus haut. Donc, je vais mettre un prix de 600 000. Voilà. Alors, là, bien sûr, je vais changer les valeurs. Hein. Bon, comme j'ai dit, je vais remettre 575 000. 575 000. Et bien sûr, le prix de vente, les 600 000. Donc, je vends plus cher. Et donc là, vous voyez les écritures, qu'est-ce qui se passe? C'est... qu'est-ce qui est crédité? Mais c'est aussi bien mobilier que plus-value. Qu'est-ce qui est débité? C'est amortissement sur mobilier. Voilà, donc on va écrire. Celui-là, il va redescendre d'un cran. C'est même plus un produit, c'est une charge. C'est pas une charge, c'est un produit. 763. Il est crédité. Alors, donc je disais qu'est-ce qui est crédité? 763 et 240. 2409 amortissement sur mobilier. Parce que la moins-value, on n'a plus une moins-value, on a une plus-value. Hein. Donc elle passe elle est juste créditée celle-là. Et tout le restant, les écritures restent. Simplement, vous voyez ce qui va rester. Amortissement sur mobilier, on va dire que la situation initiale c'était 575 000. Voilà. Alors, la moins-value, elle est de 75 000.
immobilier de 500 000. Voilà, donc vous voyez, en fonction, voilà, que l'on fait une vente qui est supérieure, je veux dire, à la, comment on appelle ça, à la valeur résiduelle ou inférieure, ben, je veux dire, les écritures sont différentes. Soit on fait une moins-value, soit une plus-value. Mais les écritures sont plus ou moins les mêmes, parce qu'on a toujours amortissement ici, mobilier, amortissement mobilier. Ce qui va changer, c'est moins-value. C'est normal, moins-value, c'est un compte, voilà, comment on appelle ça, de charge. Et donc, lui, on écrit au débit. On augmente les charges par le débit. Par contre, là, c'est un compte de produits, on augmente les produits par le crédit. Et donc ici, là, on va plutôt débiter 663 et le 700, enfin, les 663, on va le débiter et le 763, on va le créditer. Alors, je rappelle que c'est toujours débit ici, crédit là. Voilà. C'est les comptes, lesquels comptes qui sont ici débités, ici, lesquels qui sont crédités. Bon, et vous voyez que la vente ici, elle est de 300 000, ici, elle est de 600 000. Mais alors, il y a juste un petit truc, c'est qu'ici, les amortissements étaient de 275 000, si je les ai remontés à 575 000. Voilà, par rapport au prix, voilà, à la valeur initiale. La valeur initiale. Donc, ce qui veut faire dire que, bien sûr, celui-ci, c'est 575 000 aussi. Ne pas oublier ça. Parce que la valeur initiale, c'est comme si je disais que, ici dans l'énoncé, la valeur initiale ici, amortissement sur mobilier, est de 575 000 à la place de 275 000. C'est pour pas pouvoir faire jouer la plus-value, enfin la plus-value ou la moins-value. Ah, c'est pour faire jouer soit l'un ou l'autre, donc je remodifie, je veux dire, l'état initial d'amortissement. Voilà. En d'autres termes, c'est ces deux valeurs-ci qu'il faut beaucoup tenir en compte, 500 et 275, ou 500, voilà, et 575. Donc, dans un cas, on fait une moins-value, et dans l'autre, on fait une plus-value. Suivant qu'on vend moins ou plus que la valeur résiduelle, en fait, qui est de 500 000 ici, dans les deux cas de figure. Je vous remercie.